Auditrice, auditeur, bonjour ou bonsoir selon la partie du globe où tu te trouves. Tu es au culte Espoir. Et c'est toujours avec un réel plaisir que je te retrouve ici. Car ici tu es chez toi. Alors aujourd'hui, nous avons Marilyn et Amandine. Bonjour les filles. Bonjour Ryan. Alors depuis 2 semaines, nous parlons d'un sujet dont tu as peut-être déjà entendu parler. C'est un sujet de joie, d'espérance et bien plus encore, c'est le retour de Jésus. Amen. Et c'est un habitué de la radio qui va clôturer cette trilogie sur le retour de Jésus. Une personne qui est présente à tous les cultes d'espoir, mais que tu ne vois jamais. C'est l'homme de l'ombre derrière sa table de mixage. Mais aujourd'hui, il est en lumière. Cette personne n'est autre que Jérémy Waro. Salut Jérémy. Ah, merci pour cette intro, salut. Comment tu vas? Très bien, très bien. Alors, les semaines précédentes, tu nous avais emmené avec toi en abordant les différents aspects du retour de Jésus. Quel angle vas-tu aborder pour finaliser ces épisodes? Alors, je vais parler de ce qui se passe à l'intérieur de nous, enfin libre. Enfin libre, la liberté en Jésus. Eh ben, merci de ce que tu vas nous partager et que le Seigneur nous accompagne tout au long de ce culte en nous remplissant de son esprit. Alors Marilyn, comment était ta semaine? Alors, pas toujours évidente, mais je vais te partager quelque chose. Un secret que j'ai... J'ai été interpellée il n'y a pas très longtemps par un prédicateur qui parlait de la prière en disant, eh bien, souvent des membres d'église se mettent à prier pour une situation, la conversion de quelqu'un, le Saint-Esprit, le réveil, et on lui demande combien de temps faut-il prier. Et sa réponse toujours la même, jusqu'à ce que tu aies une réponse. Et la Bible est pleine des réponses de Dieu, mais en général, il ne dit pas quand. Mais par contre, il dit qu'il tient ses promesses et qu'il honore ses enfants. Alors ce prédicateur partageait plusieurs expériences incroyables sur des réponses à des prières persévérantes. Persévérante, ça veut dire continuer de prier alors que toujours rien ne bouge après un certain temps. Et je résume, c'est un peu bref, un message qui est plus détaillé, il y aurait peut-être des choses à expliquer, mais ça m'a interpellée sur ma persévérance dans la prière et le besoin aussi d'avoir des objets précis. Parce que si je veux dire jusqu'à ce que, ça veut dire que ça peut pas être général, il me faut un aspect ou l'autre qui va changer. Alors ça m'a encouragée à réfléchir. J'ai commencé à faire une petite carte par sujet de prière. Et sur cette carte, au lieu d'écrire juste un mot, je me suis dit, je vais écrire une petite prière qui va présenter les différents points précis de ce que j'aimerais par rapport à cette situation. Et je les ai accrochés discrètement, pas bien loin de là où je passe mes temps de prière. Et avoir ces petites cartes, pas très loin, pour moi, je me suis dit, ça c'est la persévérance. Ça continue de prier quand je suis pas là. Et puis quand je suis là, j'y pense parce qu'elles sont pas loin. Et puis, ça veut pas dire que je lis la prière tous les jours, mais voilà. Ça revient à ton esprit très régulièrement, du coup. Voilà, ça veut pas dire que je lis le papier textuellement chaque fois, mais je lis sous les yeux. Bref. Et dernièrement, j'ai pu prendre une de ces petites cartes et puis, en fait, la tourner. Et écrire comment Dieu avait répondu à ma prière. Amen. Et ça m'a touchée parce que, voilà, c'était le début. Je crois que la persévérance, elle nous change nous. Elle prépare les autres aussi. Elle fait face à des oppositions aussi, parce que nos réponses à nos prières peuvent avoir des oppositions dont on n'a pas conscience. Et c'est un cheminement, un moyen de croissance dans lequel Dieu nous transforme. En tout cas, je pense qu'il me transforme, moi. Et lorsque les réponses ou le changement arrivent, alors c'est la fête. Peut-être que tu es en attente d'une libération, d'un changement particulier, d'une solution dans ta vie ou dans la vie de personnes autour de toi. Ça prend du temps, tu vois pas d'issue. Et je t'encourage à continuer de te confier dans les promesses de Dieu. Il a promis de pas t'abandonner. Alors demande-lui peut-être comment prier, de te montrer le chemin, une façon de faire, et remercie-le parce que il agira d'une façon ou d'une autre. Et surtout, persévère jusqu'à son intervention.
t'adore. Tu es là, agissons parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, agissons parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Et tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Oh yes, tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, tu restaures les cœurs brisés. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, transformant nos vies. Je t'adore, je t'adore. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Oh oui, tu fais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Voici une promesse de la Bible qui se trouve dans l'Ancien Testament et plus précisément dans le livre des Psaumes de David au chapitre 34 et le verset 17. C'est la version de la Nouvelle Bible seconde. Quand les justes crient, le Seigneur les entend et les délivre de toute leur détresse. Le mot qui est choisi en hébreu est le mot détresse et donc le mot tsara, qui signifie malheur, angoisse, souffrance, péril ou encore affliction. Et dans nos vies où nous sommes confrontés de près ou de loin à cette réalité qu'est la souffrance, je crois que nous avons besoin d'une source de courage, de paix et de force. Et Dieu, dans sa parole, nous promet qu'un jour, il nous en délivrera. Alors que tu puisses, auditeur, auditrice, être rempli de son amour et d'espérance dans l'attente de cette délivrance. Merci Brie pour cette belle promesse. Et c'est vrai que c'est tellement rassurant de savoir qu'un jour Jésus, notre Dieu glorieux, tout-puissant, mettra fin à nos souffrances, il mettra fin à nos galères, nos angoisses, nos peurs, nos deuils. Il mettra fin à la destruction de la terre, cette merveilleuse création qui souffre. Quand j'y pense, cela me réconforte beaucoup. Ça me réjouit, ça me donne presque le vertige en fait. Et j'aimerais te proposer d'écouter un chant qui a marqué mon enfance et sans doute la vôtre, vous allez me dire. C'est un hymne traditionnel chanté dans beaucoup d'assemblées traditionnelles et qui a été reprise et remodulée. Et je t'invite à être attentif aux paroles qui parlent justement du retour de Jésus. Il va bientôt venir.
va bientôt venir. Gloire, gloire à Jésus. Toutes nos douleurs vont finir. Le mal ne sera plus. La mort disparaîtra. À la voix du Sauveur, quand pour toujours il reviendra, le grand libérateur. Il va bientôt venir. Gloire, gloire à Jésus. Sur la nuit il va resplendir. Frères, ne craignons plus. Levons, levons les yeux. Voici notre Sauveur. C'est pour nous qu'il revient des cieux, le grand libérateur. C'est pour nous qu'il revient des cieux, le grand libérateur. Alors je confirme, hein, c'est un chant que vous chantez dans vos églises parce que je vous ai vu chanter. Clairement, clairement. Alors Amandine, quelle est la surprise que tu nous as préparée pour cette chronique Dieu agit? Alors pour cette chronique, j'ai eu la grande chance, le grand privilège d'aller à la rencontre de ma grand-mère qui a 88 ans. Elle a accepté malgré l'appréhension du micro et d'ailleurs je tiens à remercier toutes les personnes qui pour chaque culte acceptent de dépasser leur peur, leur appréhension du micro pour nous partager leurs témoignages. Donc elle a accepté de nous raconter quelques brides d'expériences vécues autour de la notion du retour de Jésus. Je te laisse découvrir. Alors Mamie, tu te définis comme adventiste. Qu'est-ce que cela veut dire pour toi? Que veut dire adventiste? Attendre le retour de Jésus. Nous sommes du 7e jour et nous attendons le retour de Jésus. Et dans le message des 3 anges, il est écrit « C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et qui ont la foi en Jésus. » Et ces anges parlent de ceux qu'ils attendent le retour de Jésus. Comment te parlait-on du retour de Jésus quand tu étais enfant? Quand j'étais petite, j'avais une grand-maman qui me disait « Ah, que ce sera beau lorsque nous serons là-haut !» Et elle chantait ce cantique qui parle de comment sera le ciel. « Ah, que ce sera beau lorsque nous irons là-haut !» Et quand elle se reposait, elle me parlait toujours du retour de Jésus, qu'enfin on ne souffrirait plus, qu'enfin on n'aurait plus de maladie, plus de chagrin, qu'on retrouverait tous ses amis, tous ceux qu'on a aimés et qu'on a perdus sur la terre parce qu'ils sont morts. Qu'on aurait tellement de joie de vivre tous ensemble et sans que le péché existe, sans qu'on pleure, sans qu'on soit malade, sans qu'on n'ait plus aucun problème. Et c'est ça la merveille du retour de Jésus. Vivre avec Jésus, ça sera une chose merveilleuse, la plus grande qui puisse exister. Et on sera avec Dieu, on sera avec son Fils qui a donné sa vie pour nous sauver. Comment cette espérance dans le retour de Jésus a influencé ta manière de vivre quand tu étais jeune adulte? Toute jeune, dans mes prières, je remerciais Dieu de m'avoir fait naître. Pour moi, c'est un miracle d'être né dans une famille qui connaissait sa Bible et qui connaissait cette merveilleuse espérance que peu de gens ont. Je me demande toujours encore à mon âge comment on peut faire pour vivre sans espoir. Car la vie éternelle, c'est le plus beau, le plus grand espoir qu'on puisse avoir sur la terre. Ne pas vivre que pour cette terre qui est toujours imparfaite, mais vivre éternellement dans un endroit
si merveilleux, où plus jamais on n'aura de souffrance. C'est quelque chose de tellement extraordinaire qu'on ne peut qu'avoir une grande reconnaissance envers notre Dieu, qui nous a même donné son Fils afin que nous puissions aller dans ce milieu. Lorsque je n'étais pas très riche, et je ne le suis pas toujours. En tous les cas, je me consolais en me disant un jour, j'aurai tout ce que je n'ai pas sur la terre. Je n'aurai pas besoin d'argent pour faire de grands voyages, pour visiter des endroits merveilleux. Je n'aurai pas besoin de me faire du souci pour ce que je mange, pour ce que je vis. Tout sera merveilleux. Et c'est tellement extraordinaire qu'on a beaucoup de peine à le croire ou à le comprendre. Mais moi, je l'ai toujours cru. Les biens de cette terre, pour moi, n'ont pas la même valeur que pour certaines autres personnes. Si je devais tout perdre, peu importe, pourvu que je puisse aller au ciel un jour. Cette espérance dans le retour de Jésus a aussi un impact fort sur des moments douloureux parfois de la vie. Tu pourrais nous en donner un exemple? Quand papy a appris qu'il avait un cancer, je lui ai dit, pas la peine de prier pour guérir, car tu es en fin de vie. Le Seigneur va te reprendre comme il t'a donné un jour la vie. Il va te la reprendre un jour, et c'est bientôt. Alors il a dit, nous allons prier pour que tout se passe bien. Et j'accepte ce jour où Jésus, où Dieu va me reprendre. Le lendemain, il a dit à Sœur Meyer, ça y est, je suis prêt à partir. Il était dans un repos, dans un calme, presque heureux. Vraiment, aucune tristesse sur son visage. Il était prêt à s'en aller parce que Dieu le reprenait et qu'il savait que plus tard il allait ressusciter et que nous serions tous ensemble dans un endroit où nous serions heureux pour toujours. Merci. Nous continuons ce culte avec notre chronique spéciale de cette série sur le retour de Jésus, la chronique Micro-trottoir. J'ai été à la rencontre de membres de l'église adventiste de Gland en Suisse et de ma famille pour leur demander de compléter la phrase suivante. Le retour de Jésus, c'est la fin de... Voici quelques réponses. Le retour de Jésus, pour toi, c'est la fin de... C'est la fin de quelque chose et le début de quelque chose d'autre, surtout. Le retour de Jésus, pour toi, c'est la fin de... De tout ce qui est pas bon, pas beau, de tout ce qui ne va pas. Mais c'est surtout le début de plein de choses incroyables. Imaginez une existence où, dans les couples et les familles, tout se passe pour le mieux. Avec des défis, bien sûr, mais pour le mieux. Sans souffrance, sans douleur, sans pleurs, sans tristesse. Il y a de quoi se réjouir. Toi, tu te réjouis. Grave. Le retour de Jésus, pour toi, c'est la fin de quoi? C'est la fin de la souffrance, la fin de la mort, la fin de l'environnement qui est détruit, et c'est la fin de la maladie. C'est la fin de l'attente du retour de Jésus. C'est la fin de ce qu'on vit maintenant. C'est la fin de rien, c'est la suite de la belle vie et de l'amour de Dieu, mais c'est une suite dans sa présence, les soucis en moins. Le retour de Jésus, pour toi, c'est la fin de quoi? C'est la fin d'un monde qui est malade. Et je pense que c'est aussi l'avenir, un avenir de guérison. Une guérison de la terre, du monde, du peuple, de la société, de chacun.
Le retour de Jésus, pour toi, c'est la fin de quoi? La fin ici-bas, mais la vie éternelle. C'est ce qui me motive à aller de plus en plus en avant, parce que je me réjouis d'être au ciel. Le retour de Jésus, pour toi, c'est la fin de quoi? De tout ce qui est mauvais ici, et c'est surtout en début pour moi. En début de la vie magnifique avec Jésus, on peut voir finalement son amour et être en paix avec tout le monde. Pour toi, le retour de Jésus, c'est la fin de toutes mes misères. C'est la fin de tous les ennuis. On l'attend impatiemment. Alors, pour toi, le retour de Jésus, c'est la fin de... des maladies. C'est la fin des pleurs, c'est la fin des souffrances, c'est un espoir après la mort. Et quand on voit le nombre de gens qui ont vécu des drames humains, et à peu près dans toutes les familles il y en a, c'est inimaginable et beau de penser que après la mort, il y a quelque chose, et du coup, on a tous envie d'y croire, et on a tous envie de ce retour de Jésus. Alors avant de parler de la fin, effectivement, je voudrais venir sur le début. Un bébé vient de naître. Et ce bébé s'appelle Marilyn, s'appelle Amandine, s'appelle Brillant, Jérémy, et s'appelle du prénom que tu portes, toi, cher auditeur. C'est toi. C'est moi, ce bébé, tout contre sa maman, qui va entrer dans le combat de la vie. Une force de vie habite en lui. Il va commencer à avoir des petites douleurs dans l'estomac et il va se mettre à crier pour la vie. Et sa maman, son papa vont comprendre que c'est le moment de le nourrir. Et il va continuer à se développer, à grandir. Et d'autres douleurs vont venir, bien sûr, dans la bouche. Les dents vont pousser, des douleurs que nous ne pourrions peut-être pas supporter aujourd'hui, en tant qu'adultes. Et ses dents vont pousser pour qu'il puisse lui-même manger la nourriture dont il a besoin, la nourriture solide dont il a besoin. Et il grandit, il se développe, et nous avons grandi, nous nous sommes développés avec de nombreux combats et de nombreuses souffrances pour la vie. Et que ce soit physiquement, que ce soit relationnellement, que ce soit psychologiquement, il y a eu des défis à affronter, des souffrances émotionnelles aussi, des difficultés. Et notre corps est incroyable, parce que notre corps est capable de passer tout cela, et on l'oublie la plupart du temps. Et il y a quelque chose qui est beaucoup plus fort, c'est la vie, c'est la joie que nous avons de vivre. Et on croit que la vie c'est cela, on croit que c'est normal. On vit, on passe par la souffrance, on passe par la joie, c'est la vie, c'est normal. Eh bien, aujourd'hui, je voudrais vous dire que non. Non. Comment ça? Le projet de Dieu est tout autre depuis le début. Quand il a créé Adam et Ève dans le jardin d'Éden, il les a créés pour vivre, pour être heureux, sans aucune souffrance. L'homme et la femme sont faits pour vivre, mais vivre pleinement, comme on l'a vu dans un culte le mois dernier. Vivre pleinement, et toi et moi, nous sommes faits pour vivre. Et aujourd'hui, je voudrais vous parler de cette vraie vie, de la fin de cette vie de souffrance qui nous est proposée pour pouvoir enfin entrer dans la vraie vie. Et je reprends le texte qu'on a lu la semaine dernière d'un Corinthiens, au chapitre 15, à partir du verset 51. C'est l'apôtre Paul qui parle et qui dit « Je vais vous dire un mystère. Nous ne nous endormirons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. Elle sonnera, les morts se réveilleront un
périssable. Et nous serons changés. Et regardez le changement qui se produit. Il faut en effet que le périssable revête l'impérissable, que le mortel revête l'immortalité. Nous en étions restés là la dernière fois. Le périssable dans ce texte, c'est le mortel. Ce qui périt, c'est ce qui conduit vers la mort, mais nous sommes faits pour vivre. Et ce que je trouve extraordinaire, c'est la façon dont cela va se passer. En un instant, en un clin d'œil, nous serons changés. Ceux qui sont vivants verront la transformation se produire instantanément, et ceux qui sont morts en Christ et qui reviendront à la vie verront aussi leur corps complètement changé parce qu'il n'y aura plus une seule trace de mort. C'est inimaginable. Et regardez la suite, lorsque le périssable aura revêtu l'impérissable et que le mortel aura revêtu l'immortalité, alors sera accomplie la parole qui a été écrite, la mort a été engloutie dans la victoire. Mort, où est ta victoire? Mort, où est ton aiguillon? Et je me permets de dire, tiens, cet accomplissement, est-ce que ce n'est pas l'accomplissement de toutes les Écritures, de toutes les promesses de Dieu, le projet de Dieu pour nous dire, nous sommes faits pour vivre, avec un grand V majuscule, pour vivre. Alors, imaginez un moment cette délivrance. Une délivrance de tout ce qui nous éloigne de la vie. Et j'aurais envie de dire de tous nos maux. M-A-U-X. Délivrance de tous nos maux physiques. Maladie. Peut-être certains des auditeurs sont en train de se battre actuellement contre des maladies. Mais aussi de tous nos petits maux. Le petit mal à la nuque, le mal dans le dos, le mal au doigt peut-être, tout simplement, cette petite sensation qu'on peut avoir au bout du doigt. Mal d'estomac, un petit mal de tête qui apparaît là et qui semble complètement imperceptible à force. Ou au contraire, qui est tenace. Et plein d'autres petits maux, la peau qui tire, on s'en rend même pas compte. On sent du vécu là, Jérémy. J'étais en train d'essayer d'imaginer tout ce dont je me rends pas compte. Nos petites gênes, les allergies, les petits ballonnements. Et puis aussi, plus aucune retenue physique. Imaginez, nous pourrons tous sauter, danser, courir, sprinter sans retenue. Et on est plusieurs, alors moi je les ai pas, mais à porter des lunettes. Ah oui. Mais parlons pas de choses qui fâchent. Eh bien si, parlons-en parce que ça sera fini. C'est vrai, libération. On aura une vision parfaite. Parfaite. Et on pourrait imaginer encore tous ces petits mots qui sont là. Et qui disparaîtront. Nous pourrions multiplier les exemples, effectivement, et je pense qu'il y en a à l'infini, puisque on en a tellement cumulé qu'on ne se rend même plus compte de tous ces mots qui sont là dans notre corps. Alors moi, je m'imagine, au moment du retour du Christ, quand notre corps va être transformé, qu'on va se dire mais qu'est-ce qui se passe dans nos membres, on sera en train de sauter dans tous les sens, on sera en train de... mais c'est pas possible, c'est moi, je suis comme ça, et on va découvrir ce qu'est la vie sans souffrance, cette souffrance qu'on accumule depuis qu'on est tout bébé. Découvrir ce que c'est qu'être débarrassé de la souffrance. Un autre aspect qui me venait à l'esprit quand j'imaginais ce corps complètement transformé, c'est ce qui va se passer à l'intérieur de nous. Parce que c'est pas que physiquement qu'on va devenir impérissable.
mais c'est aussi tout ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Nous n'aurons plus aucune raison d'avoir honte de ce que nous sommes. Plus aucune raison. On pourra enlever tous les masques, enlever tous les filtres, dire avec notre bouche tout ce qui passe par notre tête. Est-ce qu'on imagine faire ça aujourd'hui? Non. Ça me semble compliqué. Surtout pas. Personne ne sait vraiment ce qui se passe dans notre tête. Parce qu'on est obligé de filtrer en permanence, parce qu'il y a des choses bonnes et des choses mauvaises. Et on doit juger, jauger. Mais à partir du moment où il n'y a plus rien de mal en nous, à partir du moment où tout ce qui est à l'intérieur de nous est vie, les paroles qui sortiront de notre bouche seront vie. Fini les mots blessants, fini les paroles mal comprises, fini les jugements. Nous pourrons dire tout ce qui nous passe par la tête. Nous pourrons vivre sans retenue et être véritablement nous-mêmes. Un autre aspect, c'est la délivrance de tous nos maux intérieurs. Vous savez, il y a plein de choses enfouies au fond de nous-mêmes, plein de souffrances, de blessures qui ont été accumulées, des blessures morales, des déceptions, des tristesses. Des traumas. Des traumatismes, oui, tout à fait, des traumas. Des douleurs qui nous rongent et qui nous rongent de l'intérieur. Et beaucoup d'entre elles, nous n'en sommes même pas conscients. Et on va être libéré de tout cela. Vous savez, le petit nœud qu'on peut avoir des fois dans le ventre, la contrariété, toute cette boule intérieure, fini. À l'intérieur, ce sera net, ce sera propre, ce sera que de la vie. Délivrance de nos mauvaises pensées. Toutes nos mauvaises pensées. Il n'y aura plus qu'une seule loi à l'intérieur de nous-mêmes. Vous savez quel est le cœur de la loi de Dieu? L'amour. C'est l'amour. L'amour Il de n'y Dieu. aura plus que la loi de l'amour à l'intérieur de nous. Tout ce que nous exprimerons, tous les gestes que nous ferons, nous pourrons les faire sans réserve. Est-ce que vous arrivez à aimer sans réserve? Non. Des fois, on se dit, oh, je le prendrais bien dans les... Ah non, je peux pas prendre dans les bras. Attends, comment ça peut être interprété? Ou plein de choses qu'on aurait envie de faire pour manifester notre amour, mais qu'on n'ose pas faire. Parce qu'on a... Voilà, c'est tabou, on n'ose pas. Parce qu'il y a le péché partout. On se retient. Transformé. Ouais. Oui. Et on se dit, mais comment est-ce que tout cela peut être interprété? Fini ce fardeau. On pourra aimer librement tous ceux que nous avons envie d'aimer, c'est-à-dire tout le monde. Sans se poser aucune question. L'étranger qu'on croise dans la rue, on a envie de lui dire une phrase d'amour, on lui dit une phrase d'amour et il n'y a pas de souci, il va la comprendre. Plus du tout de retenue. On sera aussi libéré de toutes nos peurs. Toutes nos peurs. Nous vivons sans cesse dans la peur. Et pourquoi est-ce qu'on a peur? Parce qu'il y a des dangers qui menacent notre vie. C'est ça, le fond de toutes nos peurs. Vu qu'il n'y a plus de danger qui menace notre vie, eh bien, nous n'avons plus aucune raison d'avoir peur. Plus de peur de se faire mal. Allez, on peut se lâcher complètement. Plus de peur de se faire mal, vous imaginez? C'est pas mal. Plus de peur d'avoir un accident, pardon. Et plus de peur de faire de faux mouvements, plus de peur d'être blessé, plus de peur d'avoir des maladies, plus de peur et puis plein d'autres peurs. Peur de ne pas être à la hauteur, peur de décevoir, peur d'être rejeté, peur de souffrir. Ça n'existera plus, puisqu'il n'y aura plus rien de mal. Et puis on pourrait ouvrir encore plein de chapitres, la fin du stress. Fini le très, stress. très intéressant ça. Mais oui, c'est fini, il n'y aura plus aucune raison de stresser. Et je pense à tous les handicaps aussi, toutes les personnes qui passent par des handicaps. Fini. Chacun pourrait être complètement libre, que ce soit physiquement, que ce soit psychiquement. Nous serons tous libérés de nos maux. Et puis, entre parenthèses, nous sommes tous des handicapés. J'imagine un monde sans péché qui est en train de nous regarder
Mais c'est pas possible. C'est pas possible. Quand on nous voit limités avec toutes nos limites, eh bien, tous ces maux, ce mal, cette mort qui est en nous, eh bien, quand on sera libéré de tout cela, nous allons perdre tous ces handicaps. Il n'y a pas que nous qui allons vivre cela. C'est toutes les personnes qui seront autour de nous qui vivront exactement la même chose. Alors pour moi, ce que je voudrais, c'est de pouvoir propager cette bonne nouvelle. Et de vous dire, à vous tous, chers auditeurs, c'est bientôt la fin. Parce que je suis convaincu que tout ce dont nous sommes en train de parler depuis ces 3 derniers cultes est pour très très bientôt. Je ne sais pas quand exactement, mais c'est pour bientôt. Amen. Tu te trouves au culte espoir et nous venons d'écouter Jérémie qui nous a parlé du retour de Jésus, de ce temps de délivrance. Il a imaginé ce à quoi le retour de Jésus mettra fin en se basant sur la parole. Les mots physiques, fin des mots psychiques, fin des peurs. Alors Brillant, Marilyn, moi-même et puis Jérémie, que ressortons-nous de ce partage? Qu'est-ce qui vous a interpellé? Ben évidemment, ça me parle. Ça me parle, c'est quelque chose qui donne envie, en tout cas quand tu énumérais toutes ces délivrances, Jérémie, mots physiques, les pensées, les soucis. Et je trouve que c'est aussi dans notre monde un peu limité aussi, on a du mal à imaginer ce que ça pourrait être. Délivrance, moi je travaille avec des personnes en situation de handicap. Et je me réjouis de les voir gambader, sauter, comme tu disais. Et en même temps, comme tu le disais au début de ton message, on a l'habitude de dire « Ouais, mais alors, voilà, il est comme ça ou il est comme ça. » Mais c'est la vie. Et non, eh ben non, c'est pas la vie. Et c'est ça que... Et comme tu disais aussi à la fin de ton message, ça donne envie de le partager. Ça donne envie de le partager. Et toi, Amandine? Alors moi, j'ai pensé à ces discussions que j'ai des fois avec les collègues qui disent mais en fait, nous on est des êtres un peu dans la dualité. Ça veut dire qu'on apprécie les choses parce que quand on les a pas, on se rend compte que c'était vachement bien. Et donc je me dis mais en fait, voilà, dans mon petit cerveau très limité par rapport à l'infini de Dieu, comment vais-je savourer ce bonheur sans plus de comparaison avec la souffrance, tu vois? Et c'est là où je me dis à quel point je suis limitée dans ma compréhension de ce que le Seigneur veut m'offrir et dans cette vie éternelle. Et en fait, du coup, voilà, ton message m'a rappelé à quel point Dieu est infiniment plus grand que tout ce que je vais même compréhender, même comprendre aujourd'hui dans ma condition. Et donc, j'ai soif d'aller à la rencontre de ce Dieu encore aujourd'hui, alors que j'ai déjà donné ma vie. Ouais. Je veux aller à la rencontre de ce Dieu, je veux qu'il m'enseigne, je veux qu'il ouvre mon intelligence et que je saisisse ce qu'il a à offrir avec son retour. Et toi, Marilyn? Moi, ça m'a fait penser à un verset de Jésus qui dit qu'il est venu pour nous donner une vie abondante. Et bah, du coup, c'est vraiment à terme. Et puis bon, après, ici, je pense qu'il y a aussi quelque chose qu'on peut commencer à vivre un petit peu
un petit aperçu. Il donne des teasers, tu sais, Voilà. des bandes annonces. Des bandes annonces. Avec quelques petites choses qu'il te donne aujourd'hui pour plus tard. Et toi, Jérémy? Oui, je suis convaincu que dans notre fort intérieur, on va pouvoir vivre, on peut vivre, et on vit aujourd'hui C'est ça, déjà aujourd'hui. des choses extraordinaires par rapport à la paix de Dieu qui habite en nous, cette force de vie qui est déjà et qui habite déjà en nous. Un Et, avant-goût. Un avant-goût. Dans ce que tu viens de partager, Amandine, moi ça m'a fait penser, quand on va se retrouver dans le ciel, il est dit que le peuple de Dieu qui aura vécu les tout derniers événements, qui vont pas être évidents, on en a parlé il y a 2 semaines, le peuple qui va vivre ces tout derniers événements pourra chanter un cantique que nul autre ne peut chanter. C'est-à-dire qu'on aura, en tant qu'humain, une expérience que nul autre dans le reste du monde peut avoir. Et moi, je me dis, ces souffrances-là, on y passe, mais ça va nous permettre également de glorifier encore plus le Seigneur, plus que n'importe quel être sur la terre. Donc effectivement, étant passé par là, eh bien, on saura des choses que personne d'autre ne peut savoir et on vivra cette délivrance d'une autre façon. Et toi, cher auditeur, chère auditrice, qu'est-ce que ce message t'a évoqué? Qu'est-ce que tu as envie de retenir de ce partage? Alors, si tu viens de nous rejoindre, tu es au Culte Espoir et c'est Jérémy Waro, notre invité, qui nous a parlé du retour de Jésus. Nous sommes actuellement dans la chronique Dieu dans les arts et c'est Marilyn qui va nous partager quelque chose à ce sujet. Oui, pour cette chronique Dieu dans les arts, je voudrais te présenter un livre que j'ai découvert il y a quelques années, redécouvert en préparant ce culte. C'est Une nouvelle identité pour une nouvelle vie de Neil Anderson aux éditions BLF. Connaissons-nous réellement la liberté de notre vie de tous les jours? Dans notre vie de tous les jours. L'auteur Neil Anderson est le fondateur de Freedom in Christ Ministries, c'est le ministère de la liberté en Christ, et il est aussi auteur à succès de plusieurs livres sur l'identité et la vie chrétienne. Et ayant grandi dans une ferme au Minnesota, il est aux États-Unis, Neil a quitté un emploi d'ingénieur aérospatial à succès S'il te plaît. pour se lancer dans le ministère pastoral. Et en tant que pasteur puis professeur de séminaire, Neil a remarqué un phénomène commun parmi toutes les personnes qui servaient. Même si elles étaient chrétiennes, elles se débattaient toujours avec les mêmes problèmes. Et cette prise de conscience, et puis avec l'expérience, l'a amené à joindre la formation de disciples, les études bibliques, à la relation d'aide dans son accompagnement. Alors Jésus nous fait cette promesse, vous connaîtrez la vérité vous fera de vous des hommes libres. Alors la qualité de notre marche chrétienne résulte directement de ce que nous croyons au sujet de Dieu et de nous-mêmes. Ça va influer nos réactions et notre conception, notre façon de lire la Bible aussi, de la comprendre. Alors pourquoi avons-nous besoin et comment pouvons-nous transformer nos pensées? Comment maîtriser nos émotions et être libérés des traumatismes émotionnels du passé par la foi et le pardon? Eh bien, c'est les questions et le défi que propose de relever l'auteur de ce livre, qui est le premier d'une série de 2. Le deuxième s'appelle Le Libérateur. La première partie du livre, c'est une invitation à mieux connaître Dieu et notre identité en Christ. Elle se base sur les fondements bibliques essentiels qui servent du coup à la deuxième partie, qui est plus pratique. C'est un livre qui est de toute façon concret avec plein d'expériences, des schémas, et c'est vraiment impressionnant de voir le changement qui s'opère dans la vie des gens quand ils ont changé leur perception, une nouvelle perception sur Dieu ou sur eux-mêmes, et ça les transforme profondément et radicalement. Alors par ce livre, il souhaite partager son espoir pour chacun de nous, croyants, qui pourrions avoir l'impression de faire du surplace ou ne pas porter les fruits, pour que nous puissions nous remettre en route. Alors voilà, c'est ce qu'il propose dans son livre Une nouvelle identité pour une nouvelle vie. Merci pour ce partage. En ton nom, nous avons trouvé la vie éternelle. Par ta grâce, tu nous fais connaître ta liberté. Tu as tracé le chemin pour nous par ton amour.
couleur vive par ta vie. Et tu nous conduis que toute la terre voit. Tu as tracé le chemin pour nous par ton amour. Tu es la vie, je vis dans la lumière de mon sauveur. Je danse dans son amour pour toujours. Je chante comme si je marchais sur l'eau. Tu es la vie, tu vis en moi. Je donne ma vie pour te suivre, car ton amour seul me suffit. Tu es la vie, tu es la vie, tu vis en moi. Pour que ce monde puisse voir ta grâce, pour que ce monde puisse voir que tu es Dieu, à jamais sois élevé. Celui qui tient tout l'univers et chaque cœur qui bat sur toute la terre. Jésus, sois élevé. Tu es la vie, je vis dans la lumière de mon sauveur. Je danse dans son amour pour toujours. Je chante comme si je marchais sur l'eau. Tu es la vie, tu vis en moi. Je donne ma vie pour te suivre, car ton amour seul me suffit. Tu es la vie, tu es la vie, tu vis en moi. Oui Seigneur, tu es la vie. Tu es vie et tu nous veux nous voir pleinement en vie, vivant, libre. Libre de tout ce qui en nous enchaîne. Libre de tout ce qui nous pousse vers la mort. Et merci pour cette merveilleuse espérance que nous avons à travers ce texte que nous avons lu ensemble. De ce moment où nous pourrons être pleinement transformés pour être enfin nous-mêmes, enfin tels que toi tu nous as créés, sans aucun mal. Tendre Père, je voudrais te prier pour chacun d'entre nous, pour chacun des auditeurs qui nous écoutent. Te prier pour que tu mettes cette force de vie en nous, cette vision de la vie en nous, que nous n'acceptions pas, que nous ne nous satisfaisions pas du mal qu'il y a en nous, des maux qu'il y a en nous, mais que nous sachions et que nous soyons remplis de cette certitude et de cette promesse que tu nous délivreras de tout cela. Seigneur, je te prie pour tous ceux qui souffrent et qui nous écoutent, parce que je sais que, ce que tu vas accomplir pleinement à ton retour, tu veux déjà l'accomplir pleinement dans notre fort intérieur. Alors extérieurement, c'est vrai que nous sommes là, nous sommes mortels aujourd'hui, mais qu'intérieurement, nous puissions avoir cette force de vie qui vient de toi. Je te prie de donner cette paix dont chacun a besoin. Je te prie de donner cette libération intérieure dont chacun a besoin. Seigneur, je t'ai vu l'accomplir tant de fois, quels que soient nos maux, tu es capable de nous remplir de paix, de joie et d'amour dans notre fort intérieur. Alors c'est ce que je te demande pour chacun. À toi soit la louange, Seigneur, pour toutes ces promesses. Et reviens bientôt. Amen. Amen. Auditeur, auditrice, tu as entendu toutes ces bonnes nouvelles et je vais t'inviter à te mettre en action. Jésus nous délivre, on l'a vu. Mais qu'est-ce que ça change concrètement dans ma vie?
Qu'est-ce que ça change dans la tienne? Dans la chronique Action, on te propose souvent de prendre un temps de réflexion, un temps de discussion avec Dieu, car c'est la première action avant l'action concrète. Alors aujourd'hui, je ne déroge pas à cette coutume. Prends un temps avec Dieu pour observer les aspects de ta vie, le travail, les amis, la famille, ton attitude envers les autres, tes pensées, tes émotions, tes sentiments, ta douleur, ta souffrance. Et puis quand tu les as identifiés, je t'invite à les déposer aux pieds de Jésus. Confie tout à Jésus. Tu pourrais dire, voilà Jésus, je te confie ma relation avec mon collègue, tu vois les pensées que j'ai envers lui, ou alors tu vois quelle communication j'ai avec lui, elle est conflictuelle et que tu puisses m'en délivrer. Alors j'imagine que les situations ne doivent pas manquer dans nos situations de vie. Alors Jésus délivre, fais-lui confiance. Ce sera peut-être pas comme tu le penses, mais il agira pour toi. Que le Saint-Esprit t'accompagne à vivre cette expérience avec lui. Amen. Nous sommes arrivés au terme de ce culte. Merci Jérémie de nous avoir concocté cette belle trilogie du retour de Jésus. C'était une belle course d'endurance que tu as relevée. Et tu ne bouges pas, tu continues l'aventure avec nous, mais derrière la table de mixage. Je reste avec vous. Merci les filles pour vos partages. Merci Brillant. Merci. Merci auditeurs, auditrices de ta présence qui nous réchauffe les cœurs. Et comme d'habitude, on se revoit la semaine prochaine. En attendant le retour de Jésus, que Dieu te bénisse et te garde. Ciao.